Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de cire et une nouvelle marque qui est introduite sur la chaîne. C'est une marque qui est très connue, surtout outre-Atlantique, c'est la marque Suavecito. Donc univers très lowrider, chicanos, latinos, voilà, très stylé. Donc Suavecito, ils ont une très grosse collection, ça fait longtemps qu'ils sont dans le bail. C'est une marque donc comme écrit là, fièrement américaine. Pour ceux qui s'y intéressent, ils font souvent des collègues un petit peu spéciales, la WWE, avec des films, avec des groupes de rock, avec pas mal de choses différentes. Voilà, c'est vraiment un univers très varié, mais tout le temps très USA, très je vais pas dire West Coast, mais un peu lowrider dans ce délire-là. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous introduire la Suavecito, donc la Stronghold ou aussi appelée Firm Hold. Voilà, donc c'est une cire à base d'eau qui est aux alentours des 15-20 euros. Donc au niveau des ingrédients, donc c'est de l'eau et le reste c'est plein de trucs chimiques. Voilà. Bon après je dis ça, il y a aussi de l'huile de ricin et également de la cire d'abeille, mais après c'est vraiment beaucoup de chimie et de parfum. Voilà. Après c'est une cire qui donc se veut être très costaud au niveau de la tenue et puis aussi avoir une brillance un petit peu dans le style grooming à la Zioli Barber avec la Stronghold ou aussi la Hypercute Deluxe Stronghold, un peu c'est cette dynamique là un petit peu que j'ai déjà pu vous présenter. Donc théoriquement pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est une cire que même avant d'avoir commencé à la tester, je suis censé aimer. Voilà, donc ça c'était pour la petite review, la petite explication. Maintenant on va passer au test tout de suite. Donc tout d'abord, vous en avez l'habitude, c'est le design qu'on va noter et juger en premier. Donc une boîte en plastique, vraiment full plastique, écrit Made in USA, c'est génial, mais bon c'est pas ça qui va faire que on va kiffer ça, voilà clairement. Après le design autocollant, bon voilà, mais le design est très sympa, faut avouer que vraiment ça a du style, voilà. Pot de 113 grammes. En termes de quantité, donc 113 ml, donc ce qui est plutôt dans l'air de ce qui se fait partout. Est-ce que c'est un packaging qui est réussi comparé à la concu? Je pense que vraiment ils sont à côté de la plaque totale, mais bon, après si ça marche, hein, eux, ils ont leur petit pot en plastique comme ça qui décline de toutes les couleurs en fonction des collections, etc. Pour moi ça vaut allez, 4 sur 10 parce que vraiment il y a le petit design que je trouve sympa avec la tête de mort au-dessus, etc. Et l'écriture qui fait un petit peu voilà, lowrider, chicanos, mais c'est tout quoi, vraiment. Donc, voilà. Après pour ce qui est de l'odeur, c'est quelque chose de parfumé, voilà, c'est donc plutôt pas mal, forcément quand on met du parfum dedans. Après, est-ce que c'est quelque chose de vraiment dingue, comme j'ai pu déjà vous présenter avec d'autres cires qui m'ont vraiment fait kiffer. En fait, on peut même faire une comparaison directe, par exemple avec la Stronghold de Zioli Barber, puisque c'est à peu près des produits qui sont similaires. Franchement, on en est loin. On en est très loin. Donc, c'est une odeur qui est bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Assez parfumée, mais ça, c'est pas ouf. Et pour ça, je vais mettre une note. Allez, je voulais partir sur un 6, mais bon, en vrai, ça serait pas trop bien par rapport à d'autres notes que j'ai déjà données. Ça serait peut-être un peu sous-évalué, donc on va donner la note de 7. Après, pour ce qui est de la texture et de l'application, donc la texture, vous pouvez le voir, c'est un petit peu, voilà, cette texture un peu gel, vous voyez, un peu là, comme ceci là, voilà, qui fait des bons petits morceaux. Donc c'est plutôt facile à appliquer des cires comme ça, ça reste pas trop sur les doigts, donc bon, c'est pas immonde. Et pour ça, je pense que je vais donner une bonne note puisque c'est vraiment quelque chose qui s'applique facilement. On met ça dans les cheveux, on le tartine, ça fixe très fort. On met un petit coup de peigne, voilà, c'est propre. Et pour ça, je vais donner la note de 8 sur 10. Après, la tenue. Donc, on nous annonce du Stronghold. Ça marche, y a pas de problème. Voilà, on a quelque chose d'assez effet gel, un petit peu qui peut vite faire cartonneux. Donc c'est quelque chose de costaud, voilà. Après, sans être vraiment incroyable au niveau du Stronghold, mais bon, ça mérite la note de 8 sur 10, il n'y a pas de problème, ça fait le taf. Maintenant pour l'effet, forcément, qui dit Stronghold, on s'attend à quelque chose de brillant, un esprit un petit peu grooming, un petit peu voilà comme la tête de mort là, avec sa belle pompadour et puis la brillance extrême. Franchement, c'est plutôt pas dégueu.
Mais est-ce que c'est vraiment une brillance qui claque? Je suis pas vraiment sûr. Pour ça, je pense qu'on est plus vers un naturel bien brillant plutôt qu'un vraiment un brillant, une shine explosive. Alors pour ça, je vais être un petit peu sévère, mais je vais donner la note de 6 sur 10 parce que pour moi, c'est pas vraiment très brillant et c'est pas ce que j'attends d'une cire comme ça, du moins qui a des promesses comme celle-ci. Après le nettoyage, c'est une cire à l'eau. Franchement, je pense que la chimie aussi joue beaucoup. Ça s'en va tout seul, il n'y a aucun problème. Et donc ça, c'est plutôt agréable. Même la texture sur les mains, vous voyez, j'en ai touché juste avant. J'ai pas les doigts qui collent, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, on va donner la note de 10 sur 10. Vous commencez un petit peu à en avoir l'habitude quand c'est des cires de ce style-là. Et puis voilà, bien entendu, c'est tout à fait mérité. Donc voilà pour ce qui est du test de la Stronghold de Suavecito. Donc c'est une très bonne cire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. La note générale est de 7 sur 10, donc ce qui nous fait quand même une très bonne note. Après, le prix par rapport à la concurrence, par rapport au packaging, par rapport à la qualité, par rapport à tout ça, je trouve qu'en fait ça en fait quelque chose d'assez moyen par rapport à la concu. Et pour ça, je vais pas forcément vous recommander d'acheter cette cire. Après, si vous avez l'occasion de l'avoir à moins cher, foncez. Si vous avez aussi un petit peu la fibre d'un collectionneur, etc., allez checker leurs éditions spéciales, limitées, etc. C'est vraiment stylé. Après, ça reste les boîtes en plastique comme ça. Mais bon, voilà. Franchement, pour ça, c'est une très bonne marque. Voilà l'équipe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cette cire, qu'est-ce que vous pensez de la marque donc Suavecito. Comme d'habitude, je serai là pour échanger avec vous. Ça me fait toujours plaisir. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. On like la vidéo, on la partage un max si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à plus la team.